Gynécologues, obstétriciens et sages-femmes de Côte d'Ivoire de retour à l'école avec leurs confrères de la sous-région. Ce troisième congrès de la SOGOSI, la Société de gynécologie et obstétrique de Côte d'Ivoire, pour le bilan de la pratique de la santé de la reproduction. Mieux, les 400 participants vont renforcer leurs capacités sur des sujets en rapport avec leur spécialité. Couverture maladie, gestion des services de santé, mutualisation des soins, bref, 4 jours d'échange et de réflexion pour comprendre les enjeux du financement de la santé de la reproduction sur la santé de la femme et de l'enfant. Le plus grand défi pour le système de soins en Côte d'Ivoire, c'est le financement d'abord, et puis l'accessibilité des couches sociales les plus défavorisées à notre système de soins. Il était bon que nous, les acteurs du système, gynécologues, obstétriciens et sages-femmes, venions réfléchir sur ce thème pour d'abord apprendre même de cette réforme et puis deuxièmement apporter notre contribution. Objectif, améliorer la prise en charge du couple mère-enfant selon le professeur Simplice Anongba, président de la SOGOSI. Même avis chez la ministre de la Santé qui indique pour la Côte d'Ivoire 600 décès pour 100 000 naissances vivantes, soit le double du seuil admis par l'OMS. Raymond Goudou peut énumérer dans ce sens quelques investissements publics. Dans le cadre de l'accroissement de l'offre de services de santé, le président de la République a inauguré l'hôpital général d'Adjamé en 2014, après celui de Gagnoa en 2013 et celui de Bodo-Atia-Salé en partenariat public-privé et surtout en mettant l'accent sur la création du pôle mère-enfant. 38 hôpitaux généraux ont été donc réhabilités dans le cadre du financement du PPU. Ce troisième congrès de la Société de gynécologie et obstétrique de Côte d'Ivoire va clore ses travaux ce jeudi 10 septembre avec à la clé environ 150 communications.